L'année a été déclarée pour nous 2022, année donc de notre destinée fructueuse. Et ce mois particulièrement de février, Dieu nous bénit par des thématiques mensuelles. Ce mois de février, il a déclaré que c'est le mois de l'alliance de destinée. Pour ceux, je sais qu'on a reçu une nouvelle personne au moins en ce jour-ci. Pour ceux qui nous rejoignent donc dans les thématiques, les prédications de ce mois de cette année, je tiens à vous dire que Dieu a pour chacun de nous une destinée merveilleuse et glorieuse. Il a préparé pour toi une mission géniale et noble que tu dois accomplir sur la terre. Selon sa parole, tu n'es pas donc le descendant d'un singe, tu n'es pas le fruit du Big Bang, tu n'es pas le fruit du hasard, tu n'es pas le fruit de la pensée de l'homme. Non, mais tu es le chef-d'œuvre de l'architecte parfait de tous les temps. C'est le créateur de l'univers, celui qui a fait de toi une créature si merveilleuse. Tu es son chef-d'œuvre, tu es l'expression de sa pensée, tu es l'expression de son amour. Et Dieu dit dans cette expression-là, il a conçu et programmé quelque chose de bon pour toi. Dans Jérémie 1 au verset 5, il est écrit là-bas, « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais établi. Et je t'avais consacré prophète des nations. » Dieu exprime clairement là-bas, il dit, il a formé. Il n'a pas dit que le Big Bang a formé. Il n'a pas dit qu'un singe, donc un tas, a été quelque part la source. Non. Il dit lui-même, il t'a formé. Avant qu'il t'ait formé, il te connaissait déjà. Il connaissait déjà la mission que tu devais accomplir sur cette terre. Il connaissait déjà l'œuvre admirable et merveilleuse que tu devais accomplir sur cette terre. Alors, quand Dieu nous parle ainsi, il a parlé au prophète Jérémie. Mais toi aussi tu es concerné. Car le même Dieu, il a aussi un projet merveilleux pour ta vie. Il a aussi un plan d'abondance, un plan de paix, un plan de prospérité et de bonheur. Alors, je t'encourage, ne te laisse pas intimider ou impressionner ou torturer ou malmener par ton statut social d'aujourd'hui ou par la couleur de ta peau ou par ton niveau d'éducation ou par qui sont tes parents ou par les échecs que tu as eus dans ta vie par le passé. Ne te laisse pas impressionner par ces choses-là. Ne te laisse pas impressionner par l'état de santé dans lequel tu es actuellement. Ne te laisse pas martyriser par cela, mais aie confiance en Dieu, car le Dieu de la parole, il a quelque chose de glorieux pour toi. Il a quelque chose d'excellent pour toi. Il a quelque chose de magnifique pour toi. Et ce Dieu-là, c'est ça sa destinée qu'il a pour nous. Et maintenant, il nous a parlé. Première étape, quand on entre dans cette année, Dieu nous appelle à renouveler notre intelligence pour que nous connaissions qu'on a une mission. On a quelque chose à faire sur la terre. On a quelque chose de bon à porter ici sur la terre. La deuxième chose, comment je connais cette destinée-là? Dieu nous a enseigné ici comment découvrir notre destinée. On l'a vu dans les enseignements. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais ceux qui sont intéressés, qui ne l'auraient pas reçu, allez sur notre page YouTube, allez sur notre site web et vous aurez les éléments à ce propos-là. Troisième chose, j'ai cherché ma destinée. Je fais quoi? Dieu dit, maintenant, comment je l'accomplis? C'est bien beau de connaître quelque chose, mais comment j'entre dans cette destinée? Comment je la mets en marche? Comment je parviens à l'accomplir concrètement? Dieu nous a dit alliance de destinée. C'est en concluant une alliance de destinée avec Dieu que Dieu te donne la capacité de pouvoir entrer dans ta destinée. L'alliance de destinée, c'est quoi? C'est une entente entre une personne et Dieu, scellée par le sang du Seigneur Jésus-Christ et régie par des engagements mutuels, en vertu de laquelle Dieu prend position pour toi. Il rend disponible son autorité en ta faveur pour te permettre d'accomplir pleinement ta destinée. C'est ça l'alliance de destinée. Et il faut savoir que nul ne peut accomplir sa destinée sur cette terre sans le secours de Dieu. Nul ne peut le faire. Tu as besoin du secours de Dieu. Tu as besoin d'entrer dans l'alliance de destinée. Au nom du Papa, vous êtes un peu vite. Donc, on va revenir sur le titre par la grâce de Dieu. Amen. Quand on fait un pacte de destinée avec notre Dieu,
et qu'on demeure dans ce pacte-là, les impacts positifs sont tellement merveilleux, c'est tellement immense, nous sommes tellement bénis. Pourquoi? Parce que notre Dieu est fidèle. Alors, en ce jour, on va aborder la quatrième étape. C'est comment persévérer dans l'alliance de destinée. On est entré dans l'alliance. Est-ce que dans l'alliance, quand on entre là-dedans, est-ce que tout ce qu'on a fait dans la vie, est-ce que ça s'accomplit le même jour? Non. Ta destinée, tu vas l'accomplir, tu vas travailler ta destinée jusqu'à la fin de tes jours. Mais pendant toutes ces années-là, jusqu'à la fin de mes jours, je fais quoi? Je persévère dans l'alliance de destinée. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Comment on persévère dans l'alliance de destinée. À ce propos-là, j'aurai 5 points. On va aborder 5 points principaux. Premièrement, se rappeler de l'alliance de destinée. Deuxièmement, donc, être fidèle à l'alliance. Troisièmement, obéir à la voix de Dieu. Quatrièmement, avoir foi en Dieu. Cinquièmement, servir Dieu. Ce sont les 5 points qu'on va couvrir dans le cadre de ces prédications-là. Alors, le premier point, se rappeler de l'alliance de destinée. Ça peut paraître banal, ça peut paraître basique, mais c'est tellement important et on peut, à beaucoup d'égards, chanceler à ce niveau-là. Dieu dit dans sa parole que lui-même, donc, il est fidèle à son alliance. Pourquoi? Parce que l'alliance de destinée que tu tisses, c'est un acte tellement sérieux, parce que ça a une portée pour toute ta vie et c'est une portée même pour ta descendance. C'est pourquoi ce n'est pas quelque chose qu'on fait à la légère. Ce n'est pas une alliance dans laquelle on entre à la légère. On dit à Dieu, regarde, Dieu créateur du ciel et de la terre, Dieu tout-puissant, dominateur des anges, des archanges, des chérubins, des séraphins et tout le reste. Tu dis, je veux entrer en alliance avec toi, je vais tisser une alliance avec toi, je veux donc faire un pacte avec toi. C'est extrêmement sérieux. On requiert l'attention de Dieu parce que Dieu vient, il dit, c'est que je te donne mon attention. Il dit, ça n'est que tu as quelque chose de sérieux pour moi. Il vient te donner son attention et tu tisses une alliance avec lui. Et Dieu dit, c'est très sérieux. L'engagement que tu prends avec moi, c'est très sérieux. Ne prends pas ça à la légère. Ne tisse pas quelque chose avec moi. Et demain, un mois plus tard, tu ne sais même pas que tu as une alliance avec Dieu. Dieu dit, rappelle-toi l'alliance. Parce que Dieu lui-même, il s'en rappelle. La Bible dit dans le psaume 105, verset 8, il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. Dans le livre d'Exode, Exode 22, 23, 24 là-bas, on voit un cas. Dieu entendit leur gémissement et se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Il s'est souvenu, le peuple était dans une situation difficile et Dieu s'est souvenu de son alliance pour intervenir en leur faveur. Dieu se souvient. Imaginez que Dieu, mettons, on a tissé les alliances là, bon, pour certains, c'était dimanche dernier. Mettons que nous avons tissé l'alliance. Quand on a tissé l'alliance, Dieu a dit à l'ange Gabriel, ok, mon frère là, le frère a tissé l'alliance avec nous. Voici, dans 1 mois, je vais t'envoyer lui transmettre un message. Un message donc pour le faire avancer dans sa destinée. Mettons qu'il dit ça à Gabriel, c'est dans 1 mois. Donc dans 1 mois, je vais te donner un message. Le 29e jour, Gabriel, il n'a rien reçu. Il n'a pas dit à Dieu, grand Dieu, au secours. Tu ne m'as rien donné, je n'ai pas encore reçu une parole pour le monsieur. Tu avais dit que j'allais me donner, mais je n'ai encore rien reçu. Et Dieu dit, ah bon? J'avais une alliance avec lui, c'est vrai? Et même que Dieu se pose ces questions-là, c'est vrai ça? J'avais une alliance véritablement? Et Gabriel dit que oui, j'ai même noté dans un cahier. Effectivement, après Dieu dit, ah oui, je me souviens, c'était à l'église de Sherbrooke. Ah oui. Et c'est comme ça fonctionne. Si on avait un Dieu qui agissait ainsi, où serions-nous? Où serions-nous? Si Dieu disait, il fallait que l'ange Gabriel vienne lui rappeler ses alliances, vienne lui rappeler ce temps qu'il s'est engagé. Où serions-nous? Que serions-nous? Mais Dieu dit non. Ce n'est pas l'ange Gabriel qui lui rappelle son alliance. Il dit, il se rappelle lui-même à toujours son alliance. Il se rappelle donc pour 1000 générations. Il s'en rappelle. Et il sait effectivement que le 30e jour, Gabriel aura sa parole, son message pour toi. Il le sait clairement. Donc Dieu nous dit cela. Moi, je me rappelle mon alliance. Moi, je veille sur cela. Et pour des générations après toi, je me rappelle. Est-ce que tu es capable de te rappeler ta part aussi d'alliance?
être capable même de noter. Moi, gloire à Dieu, quand je prends le message, juste directement l'écrit, le jour et la date de mon alliance avec Dieu dans le parcours chrétien. C'est au niveau de notre site web, on a une section parcours chrétien qui sert principalement à enregistrer moi je t'explique pour enregistrer les étapes marquantes de ma marche avec le Seigneur. Si toi tu ne veux pas, prends peut-être ton fichier Excel ou bien ton calepin, mais écris la date. Tu vas dire le 20 février 2022, je suis entré en alliance avec Dieu selon tel terme. Voici la prédication, même voici le lien YouTube. Si je voudrais me rappeler de ce que j'avais conclu là, voici cela. Amen. On doit se rappeler de notre alliance, se rappeler de cette alliance-là devant notre Dieu, parce que c'est bon pour nous, c'est bon pour notre descendance. Dieu dit, même dans notre vieillesse, la diapositive suivante, Dieu dit, même dans notre vieillesse, il veut continuer à nous faire du bien. Il veut continuer à nous faire avancer dans notre vie. Le pasteur parlait, quelqu'un à 79 ans qui veut se marier, il peut continuer. Ça peut être ta destinée comme ça, de te marier à 79 ans, parce que Dieu veut que pendant le laps de temps que tu as encore à faire sur la terre, tu accomplisses des choses merveilleuses avec une époque qui doit tracée pour toi. Mais Dieu dit, jusqu'à ta vieillesse, il sera le même. Jusqu'à ta vieillesse, donc, il veut être là, il veut encore te porter, il veut encore te soutenir, il veut encore te sauver. Et Dieu dit, c'est que tu gardes l'alliance dont tu dois te rappeler. Ce n'est pas pour cette année. On a dit alliance de destinée. Je m'en rappelle en 2022, 2023, on efface la mémoire. On ne se rappelle pas. Non, tu dois te rappeler jusque dans ta vieillesse. Ce que tu as tissé avec Dieu comme entente. Ce que tu as conclu avec Dieu comme pacte. Et nous allons prier le Seigneur. Je sais qu'on entend parler souvent des maladies Alzheimer, des maladies troubles de la mémoire. Je suis que dans de telles conditions, ça peut être compliqué de se rappeler sur des troubles de mémoire. Et ma prière vraiment, c'est que toute personne qui serait dans une maladie de la sorte, un point de santé de la sorte, Dieu te guérisse par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Il efface la maladie de ton corps, il efface ça de ton être au nom du Seigneur Jésus-Christ, afin que tu sois capable de te rappeler jusqu'à la fin de tes jours ton alliance. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. L'autre point, tu dois faire connaître ton alliance à tes enfants. La dernière fois, le pasteur avait parlé pour dire l'alliance que nous concluons avec Dieu, Dieu a une alliance avec nous et notre descendance. Il en avec nous et notre descendance. Dans Exode 3, du verset 32, 9 à 14, il est écrit là-bas, les versets mis en gras. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. C'est arrivé un moment où Dieu voulait, son peuple n'avait pas fait ce qui était bon devant lui, et Dieu voulait en finir, si on peut dire, avec son peuple. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Moïse a intercédé en souvenir de l'alliance tissée avec Dieu, entre Dieu et son peuple. Et à cause de cette alliance, Dieu dit, il n'a pas exécuté ses menaces. À cause. Mais comment Moïse aurait su cette alliance-là si cela ne lui avait pas été transmis? Comment il aurait su cela si quelqu'un n'avait pas transmis de génération en génération, de père à fils, que voici une alliance qui a été tissée entre Dieu et nous? Il a fallu que l'alliance donc soit propagée, elle soit répercutée. Et c'est ainsi que le peuple a su éviter la colère de Dieu. Nous aussi, à partir du moment où nous entrons en alliance, pour nous et pour notre descendance, il faut donc transmettre l'information. Il faut transmettre la parole. Il faut faire propager ce dans quoi tu t'es impliqué pour toi et pour tes enfants, afin que tes enfants aussi puissent s'en approprier eux-mêmes et qu'ils puissent le transmettre aussi à leurs enfants pour que la bénédiction continue à se propager de père à fils, d'enfants à petits-enfants et ainsi de suite, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu nous appelle donc à cela. Dieu nous appelle à être rigoureux, à faire partager donc sa parole, le pacte que nous avons tissé avec lui. Et il faut savoir, donc ce souvenir-là, c'est bienveillant, ça a des bienfaits pour nous, ce rappel de l'alliance. Parce que plus tard, tu es capable donc
d'adresser à Dieu des prières et des supplications sur la base de l'alliance qui était tissée avec Dieu. Le pasteur, justement, je pense à toi, la veille de prière dernièrement, quand on prie, on va dire, moi-même j'ai commencé à le faire, sur la base de l'alliance que j'ai tissée avec toi. Je prie ainsi, sur la base de cette alliance-là, à cause de cette alliance, maintenant, Seigneur, opère. Maintenant, Seigneur, débloque les promesses du passé dont tu m'as parlé, dont je n'ai pas encore vu l'accomplissement. Maintenant, à cause de l'alliance, agis. À cause de l'alliance, intervient. C'est pourquoi c'est bien de se rappeler cette alliance-là au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le deuxième point que nous voyons, c'est la fidélité à l'alliance. Être fidèle à l'alliance que nous avons tissée avec notre Dieu. Et il y a plusieurs points là-dessus. La fidélité, ça veut dire quoi? Jésus disait dans Matthieu 10 au verset 32 à 33, « Quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me régnera devant les hommes, je le régnerai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » La fidélité, c'est quoi déjà? Premier point, se déclarer publiquement pour le Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire quoi se déclarer publiquement pour le Seigneur Jésus? C'est prendre parti pour lui. C'est dire, j'ai tissé une alliance avec Dieu, avec donc un Dieu qui a une vision particulière, une façon de faire particulière, qui a des actes particuliers, qui a un certain style de vie qui réclame pour son peuple particulier. Alors, quand je me déclare pour lui, je manifeste que j'adopte même ma vie, j'ajuste ma vie, mes pensées, ma morale, mes standards, mes valeurs. J'ajuste cela à notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai pris l'exemple d'un couple. Mettons que nous sommes, moi je suis marié, mettons que quelqu'un dans un couple, il a son épouse a son mari et l'épouse en question n'est jamais, en fait, le mari ne parle jamais de son épouse dehors. Dans son lieu de service, on ne sait même pas qu'il est marié. La même chose donc comme pour l'épouse. Elle ne parle jamais de son mari dehors. Elle ne parle jamais, elle ne fait jamais référence donc à son mari, peu importe. Est-ce que nous pensons que le mari ou la femme serait content d'apprendre cela? Non. Non. On a dit non, 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 non. La personne avec qui on est en alliance de vie de la sorte, on voudrait qu'elle soit connue. On voudrait que les gens sachent que je suis avec ces personnes-là. On voudrait cela. Le Seigneur Jésus aussi, avec qui on a fait l'alliance, il veut qu'on sache qu'on est en alliance avec lui. Il veut cela. Il veut cela. Il veut que tu sois capable de dire, Seigneur Jésus, mettons dans un an, après même l'année de destinée fructueuse, dans un an, que tu sois capable de dire, Seigneur Jésus, si l'alliance était à refaire, je la referais. Amen. C'est ce que le Seigneur veut entendre. Que si c'était à refaire, je la referais. 10 ans plus tard, si c'était à refaire, je la referais. 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, même à la porte de la mort, tu sois capable de dire, si c'était à refaire, je le referais. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus, c'est ce qu'il veut. Il veut voir des amoureux de lui dans l'alliance que nous avons tissée avec lui. Amen. Alors, comment confesser publiquement ton appartenance au Seigneur Jésus-Christ? Je prends l'exemple dans le monde des banalités, disons les choses du monde. Parce qu'on est dans une alliance, on était autre chose avant, maintenant on est dans une alliance. J'ai dit, tu es ce que j'ai entendu, hein? Tu es une fille, tu es une femme, le mariage a tardé. Tes parents viennent te dire, regarde, ok, ça tarde le mariage, donne-nous au moins un enfant. Donne-nous au moins un enfant. C'est ce qu'on te conseille. Parce que vous savez, les parents, les petits, les grands-parents, ils veulent peut-être être grands-parents, ils veulent jouer avec peut-être un petit-fils, un petit-fille. Ils te disent, regarde, j'attends depuis longtemps, donne-moi au moins un enfant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire démerde-toi, fais ce que tu veux, mais donne un enfant. Ça veut dire en fait que, regarde, tu n'es pas obligé de te marier pour avoir ton enfant. C'est ce qu'on te dit en lisant entre les lignes. Mais toi, tu vas dire à Dieu, tu vas dire à cette personne, à tes parents, que regarde, j'ai tissé une alliance avec mon Dieu. Et dans cette alliance-là, je vais me marier. Et dans cette alliance-là, j'aurai un fils. Pas hors de l'alliance, pas dans la fornication, pas dans le péché sexuel. Tu vas prendre position ici pour ton Seigneur Jésus-Christ.
Tu vas prendre possession, tu vas ainsi prendre position pour le Dieu de l'alliance avec qui tu as contacté quelque chose. Amen. Deuxième chose, ça c'est quelque chose aussi dans lequel moi j'ai été même. En Afrique, vous savez, il y a souvent l'ignorance, et à cause de l'ignorance, on croit en beaucoup de choses. Donc, je sais qu'à l'époque, on me faisait boire de ces mélanges, donc des mélanges, donc avec des, je ne peux pas dire c'était quoi exactement. Je devais boire cela. Il y avait souvent des bâtons pointus, je pense qu'on me piquait avec ça. Ça devait être pour la protection, pour, je ne sais pas, donc la santé. Je ne sais pas pourquoi on me faisait ça, mais ça devait être certainement pour le blindage, ce genre de choses-là. Donc, j'en avais eu. Bon, à l'époque, j'étais bien jeune et je n'ai pas vraiment, je ne peux pas dire que j'avais le pouvoir de m'opposer à ma maman en ce temps-là. Mais quand je me suis converti et quand j'ai eu un peu plus maintenant donc de liberté, si je peux dire ainsi, j'ai dit non. J'ai dit non à ces choses-là. J'ai dit, regarde, maintenant, là, ça c'était avant là, maintenant je suis dans une autre mentalité, je suis dans autre chose. Et toi aussi, tu dois être capable de dire, les choses, les positions qu'on me donnait, les blindages qu'on me donnait ici et là, ça en est terminé. Pourquoi? Jésus a dit quoi dans Matthieu 28? Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il a tout pouvoir pour te protéger. Il a tout pouvoir pour te garder. Il a tout pouvoir pour te préserver des mains des sorciers, des méchants et autres. Et c'est comme ça que tu prends position pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça que tu prends position et que tu persévères dans l'alliance que tu as maintenant ici avec le Seigneur Jésus-Christ. Troisième exemple, ça aussi sont des choses, gloire à Dieu, je ne sais pas si je suis tombé là-dedans, mais je parle parce que c'est qu'on peut tomber là-dedans. Vous savez, souvent on a des emplois, on a un salaire régulier, et à côté, à travers les connaissances que tu as, à côté, on a des contrats, on te dit, quelqu'un te recrute, pardon, fais-moi ceci, tu t'entends sur une certaine rémunération, et voilà, et tu prends cela, on te fait un chèque, on te paye comptant cash, peu importe. Maintenant, quand c'est le moment de faire la déclaration d'impôt, tu dis, toi tu déclares tes T4, ton emploi régulier, autre revenu, 0. Autre revenu, tu dis 0. En fait, tu n'écris même pas sur le formulaire autre revenu. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas qu'on aille couper dans les impôts là-dedans. Le Seigneur dit non. Non. Déclare-toi, même si on ne te voit pas, même si on ne sait pas que tu as gagné de l'argent, déclare tes revenus. Amen. La dernière fois, il déclarait comme ça, ils m'ont prélevé à peu près 37% sur ce que j'avais gagné. Amen. Gloire à Dieu. Mais j'ai choisi. Pour ne même pas oublier que j'avais gagné de l'argent, j'ai noté. Quand j'avais reçu de l'argent, j'ai noté dans un fichier Excel là pour dire que j'avais gagné l'argent à tel moment. Pour que quand la déclaration d'impôt allait venir, j'allais aller voir mon calepin, j'allais voir combien j'ai gagné, je vais aller déclarer ça dans mes impôts. Amen. Le Seigneur nous appelle donc dans notre fidélité à notre alliance, le Dieu intègre qui a dit à Abraham, Genèse 17, verset 1, marche devant ma face et sois intègre. Dieu nous appelle dans l'alliance de destinée à être intègre, à être droit, à être juste, à ne pas user de fausseté, pas de balance fausse, pas de corruption, pas de collusion, pas des choses bizarres. Dieu nous dit, ne te mêle pas dans cela. Demeure dans mon alliance parce que l'impôt qu'on va te prélever là, je suis capable de te donner le centuple en retour. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Deuxième point, honorer notre Dieu. Tout dans la fidélité à Dieu, c'est honorer notre Dieu. Dans 1 Samuel 2, verset 30, il est écrit là-bas, c'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Il parlait même à son serviteur, mais qui avait chancelé dans son alliance avec Dieu. Il était appelé à être un sacrificateur et ses enfants être des sacrificateurs ouins. Mais ses enfants péchaient, faisaient n'importe quoi et il ne les reprenait pas. Il ne prenait pas ses responsabilités. Il ne disait pas que j'honore mon Dieu plus que mes enfants. S'il faut punir mes enfants, s'il faut les mettre donc hors d'état, en fait, les suspendre de leur service, il fallait le faire. Il n'a pas fait cela. Et le verdict est tombé. Dieu dit, j'honore celui qui m'honore. J'honore celui qui m'honore plus qu'il honore des hommes. Et Dieu nous appelle à l'honorer ainsi. Alors j'ai dit, il y a deux types d'honneur.
Il y a l'honneur qu'on fait en privé, il y a l'honneur qu'on fait en public. En privé, moi, mon épouse, très souvent, elle va me dire, est-ce que tu veux manger maintenant? Moi, je vais dire, ok, oui. Oui, donc je vais manger. Et là, donc, elle va prêter le plat, tout est bien nickel, bien servi, la fourchette est même déjà là. Et je vais simplement venir m'asseoir pour manger. Quand elle fait cela, elle m'honore. Elle montre que j'ai une valeur particulière donc pour elle. Parce elle me prend au petit soin. Voyez un peu, je n'ai pas allé fouiller dans la sauce, fouiller donc la marmite ici. Elle-même, elle le fait pour moi et je viens simplement manger, gloire à Dieu. Mais qu'est-ce que je fais? Quand je le fais, je suis sensible à ce qu'elle fait. Je vais remercier verbalement et je peux aussi prier pour elle quand elle fait cela. Voyez un peu, elle m'honore comme cela de manière privée. Parce que ça, je vous le dis. Si elle ne vous le disait pas, vous ne connaîtriez pas. Voyez un peu, je vous le dis, ça se passe entre nous. Dieu aussi veut que tu l'honores en privé. Dieu aussi veut que tu sois capable de lui dire, de lui servir un plat. Tu dis, voilà, viens, papa, mange. Ton plat, c'est quoi? C'est ton adoration. Tu amènes ton adoration donc devant Dieu. Tu l'honores à travers cela. C'est un secret donc que tu viens dire. Tu viens me parler des merveilles de Dieu. Tu viens dire, je suis content vraiment, papa, pour ce que tu fais dans ma vie. Je suis content pour l'opportunité que tu as menée ici. Je me réjouis même de la difficulté qui est là et même de l'épreuve qui est arrivée et finalement, je sais que c'est pour mon bien. Tu dis, voilà la nourriture que tu amènes à ton papa pour qu'il mange tout simplement. Ton adoration. Tu honores ton Seigneur par tes louanges. Tu honores le Seigneur par tes prémices. Vous voyez, mon épouse, quand elle fait comme ça, souvent là, elle va réchauffer la nourriture, elle va me servir. Elle va me dire, toi mange d'abord. Après, moi, je vais réchauffer pour moi. Parce qu'il ne faut pas que ça se refroidisse. Pendant que si je fais pour toi, si tu ne manges pas tout ce que tu m'attends, ça va se refroidir. Elle dit, mange d'abord. Commence à manger. Vous voyez? Gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle me donne la première portion. Elle me dit, inaugure, mange la première part de la nourriture que je sers. La même chose avec les prémices. Les prémices, c'est ça. Tu as ton premier revenu, ton premier salaire. Tu dis, papa, mon Dieu, mange cette portion-là. Commence à manger les fruits du travail que j'ai eu, le fruit de ce que j'ai reçu. Commence à manger, prends la première part. Moi, je vais ensuite prendre la suite. Je vais attendre, je mange ensuite. Amen. Le Seigneur, donc, on l'honore ainsi. Honore Dieu avec tes biens. Et il dit dans sa parole, dans Proverbe 3, 9 à 10, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors, il y a une bénédiction. Tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mots. Amen. Gloire à Dieu. Ça, c'est l'honneur en privé. Maintenant, il y a l'honneur en public. Amen. Gloire à Dieu. C'est dommage que certains hommes, ils vont traiter leurs femmes en public avec rudesse, avec mépris, bouder même. C'est aussi dommage que certaines femmes, donc, elles vont s'être là en public, donc avoir un regard méchant contre leur mari, c'est bouder leur mari. On va être à la fin du culte, on va dire, sois béni mon frère, sois béni ma soeur. Le mari est là à côté, on esquive, on ne dit pas sois béni. C'est condamnable, c'est vraiment dommage. Et si quelqu'un est venu dans cette situation, et la Sainte Seine aujourd'hui, si tu es venu dans un état pareil, tu dois te repentir avant de passer par la Sainte Seine, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que Dieu ne nous appelle pas à être ce genre de témoins-là devant lui. Il nous appelle pas à être ce genre d'enfants, ce genre de personnes tisser des alliances de destinée avec lui. Il nous appelle pas à cela. Mais ce que Dieu veut, c'est être honoré en public. Ce qu'il veut, c'est que tu honores ton épouse en public. Ce qu'il veut, c'est que quand on dit, tu vois, par exemple, mettons la soeur Grâce, un bagarre, on va dire, ah, tu as porté une belle robe aujourd'hui, tu as été bien habillé aujourd'hui. Elle va dire, ah, c'est mon papa qui m'a acheté cela. Gloire à Dieu. Elle honore son papa. Elle dit du bien devant tout le monde. On a donné l'opportunité de le dire. Elle le dit. Elle honore son père. Dieu aussi veut que nous soyons capables de l'honorer en public. Par exemple, par quoi? Par le témoignage. Le témoignage. Tu viens témoigner en public. Voici ma situation, voici d'où j'étais, voici ce qui s'est passé dans ma vie. Le Seigneur est intervenu, il m'a béni et maintenant je suis mis au large. Dieu reçoit notre honneur ainsi en public et il aime cela aussi. Il aime cela. Dans notre alliance de destin avec lui, il faut qu'on soit capable d'honorer notre Dieu et en privé et en public au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Le troisième point.
Prends des décisions immédiates, courageuses, audacieuses et concrètes, afin de montrer véritablement à Dieu que tu as pris son alliance au sérieux. Dans 2 Chroniques 15, verset 8, il est écrit là-bas, « Après avoir entendu ces paroles et la prophétie d'Obed, le prophète, Asa se fortifia, c'est un roi, et il fit disparaître les abominations de tout le pays de Juda et de Benjamin et des villes qu'il avait prises dans la montagne d'Éphraïm. Et il restaura l'autel de l'Éternel qui était devant le portique de l'Éternel. » Et dans Acte 19, verset 19, la Bible est écrit, « Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. » Ici, on voit quelqu'un qui a cherché l'Éternel. Ce roi-là, il a cherché Dieu. Mais quand il a cherché Dieu, quand il a trouvé Dieu, il a compris que Dieu n'était pas dans certaines pratiques. Il n'était pas dans certaines coutumes. Et il a pris des résolutions fermes pour montrer à Dieu que l'alliance que j'ai tissée, l'alliance dans laquelle je suis avec toi, l'alliance que tu as tissée avec mes ancêtres, dans laquelle je me trouve, à cause de cette alliance-là, je prends un certain nombre de résolutions pour honorer cette alliance-là. Ceux qui avaient brûlé les livres avaient leurs arts magiques. On dit, on peut estimer la valeur totale de ces livres-là à l'équivalent de plus de 150 années de travail d'un ouvrier de cette époque-là. La somme d'argent dont on parle, on dit c'est l'équivalent du salaire d'un ouvrier pendant 150 ans de cette époque. J'ai fait le calcul. Si on disait même que l'ouvrier est au salaire minimum aujourd'hui, au Québec, le salaire minimum c'est 14,25 $ de l'heure. Ce serait l'équivalent de 3 890 250 $ qu'ils auraient brûlé en livres. Près de 4 millions de dollars. Ça, on dit ça et sans considérer que l'ouvrier est au salaire minimum. Si tu considères le salaire moyen, c'est peut-être 8 millions même dont on parle là. Ils ont décidé de brûler cet argent-là. Ça avait une valeur monétaire. Ils auraient pu le revendre, dire, ah, c'est sûr qu'il y a des gens qui seraient intéressés par la magie. C'est sûr qu'il y en a. Ils auraient pu dire, on va revendre ces livres-là, mais n'ont pas choisi de revendre. Ils ont choisi de brûler tout simplement. Parce qu'ils ont compris que les livres donc, propagent les abominations. On ne veut pas que l'abomination soit propagée. On prend des mesures drastiques, sévères, mais on sait que ce sont des bonnes mesures devant Dieu. Amen. Et le Seigneur nous appelle aussi à être fermes. J'ai dit, Matthieu 11, 12, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Les gens qui se font violence pour dire, je préfère perdre donc quelques dollars, des dizaines de dollars, des centaines de dollars. Je préfère perdre cela plutôt que de risquer mon éternité. Je préfère perdre cela donc plutôt que de laisser la possession de mon argent, de mes finances entre les mains du diable. Parce que tant que je demeure dans le mal, le diable a un droit légal. Il est capable de dire, tu m'appartiens, tu as ce qui est à moi. Et comme Dieu n'aime pas le mélange, mais Dieu te laisse. Donc Dieu nous dit, soyez fermes, soyez rigoureux. N'ayez pas peur de prendre des décisions salutaires pour votre bien-être, pour votre éternité aussi. Sachant que Dieu est fidèle pour vous soutenir quand vous choisirez d'honorer son alliance. Amen. Le point suivant, c'est ne sois pas traître de l'alliance. Dans Daniel 11, verset 32, il est écrit, il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Dieu parle de traître de l'alliance. On a tissé une alliance avec Dieu. Dieu ne veut pas que tu sois compté comme un traître de l'alliance. Dieu ne veut pas que ton nom soit écrit dans le livre des traîtres de l'alliance. Dieu ne veut pas qu'il dise que j'ai une alliance avec toi, mais tu as fini par être un traître de l'alliance. Dieu ne veut pas cela. Dieu veut t'appeler fidèle de l'alliance et non pas traître de l'alliance. On a une alliance avec Dieu, mais on continue à prier. Sainte Vierge Marie, priez pour nous pauvres pécheurs. Tu as tissé une alliance avec Dieu, mais tu continues à voir le sorcier, je ne sais pas de quel village.
tu continues à consulter donc le marabout d'ici, le marabout de cela. Tu continues à porter donc ton blindage, ta ceinture de protection qui t'a été donnée au pays. Tu continues à avoir ta potion, donc je ne sais pas, tes produits, peu importe, donc qu'on t'a donné avant de venir ici. Tu continues à le faire. Tu es un traître de l'alliance. Tu es un traître de l'alliance. Et Dieu dit, quitte la traîtrise, abandonne la traîtrise, renonce à la traîtrise et embrasse-moi pleinement, de même que l'alliance qu'on a tissée ensemble. Embrasse pleinement. Je pense que quand j'étais plus jeune, j'étais dans les horoscopes. C'est un scorpion, sagittaire, peu importe là. On te dit, oui, on va dire, ok, les horoscopes, tu vas prendre un journal. On va te dire, ok, toi, ton signe du zodiaque, là, je ne sais pas, c'est bélier, cochon. Non, je ne pense pas qu'il y a cochon. Ok, ok, ça c'est chinois, ok, ok. Oui, lion, et ainsi de suite. Lion, Verge, en tout cas, bref, il y en a. Donc, on va te dire, ok, selon ton signe du zodiaque, cette journée, voilà comment elle sera, voici ce que tu vas faire, patati patata. On te dit cela. Et donc, toi, quand tu lis ça, quand tu es dans ces choses-là, tu lis ça, mais ta journée est un peu fou, ta journée est moulée. Tu moules ta journée selon ce que tu as lu. Tu bases ta journée selon ce que tu as lu. Si on a des mauvaises choses, bon, peut-être ton humeur commence à être peut-être un genre. Mais le Seigneur nous dit, ne vis pas selon les horoscopes. Ne marche pas selon le conseil des horoscopes. Ne suis pas la voix de ceux qui écrivent les horoscopes. Mais marche selon l'Éternel. Attache-toi à sa parole. Vis selon ta destinée. Avance le chemin que lui-même te trace. C'est ce que Dieu te demande. Donc, dans ta fidélité à l'alliance, bannis les horoscopes. Si tu es encore dans ces choses-là, même une fois par mois, pour voir c'est quoi la tendance du mois, bannis cela. Bannis cela. Amen. Sois ferme dans ta marche avec Dieu. Sois ferme dans ton alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Le point suivant, la Bible dit très, très important. Très important. L'Éternel, le Dieu de l'alliance, est avec toi quand tu es avec lui. 2 Chroniques 15, 1 à 2 dit, l'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Obed, et Azaria alla au-devant d'Asa, le roi Asa, et lui dit, écoutez-moi, Asa, et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Le Seigneur dit, j'ai dit, l'alliance que tu as tissée est une alliance sérieuse. Tu t'es engagé, même si tu ne connaissais pas, sache aujourd'hui que tu es engagé dans quelque chose de très sérieux. Et Dieu dit, sois fidèle à l'alliance. Parce que si tu ne l'es pas, tu connaîtras la déception, à moins que tu te répandes. Et Dieu nous dit, soyons fermes et fidèles. N'abandonnons pas, donc ne rejetons pas cette alliance-là. N'abandonnons pas le Dieu de l'alliance. Ne nous détournons pas de l'alliance, car les conséquences pourraient être fatales et peut-être éternellement douloureuses. Mais nous ne voulons pas des conséquences éternellement douloureuses. C'est pourquoi attache-toi au Dieu de l'alliance, reste fidèle et persévère dans l'alliance de destinée que tu as tissée avec Dieu. Amen. Le troisième grand point, c'est l'obéissance à Dieu. J'ai dit, c'est Dieu qui a le pouvoir de nous faire jouir de l'alliance, de sa protection, de sa générosité, de ses faveurs, de ses bénédictions à travers l'alliance. C'est lui qui connaît le chemin que nous devons suivre une fois étant dans l'alliance avec lui pour que nous accomplissions notre destinée fructueuse. C'est Dieu qui connaît. C'est Dieu qui connaît par où tu dois marcher. C'est lui qui est capable d'ouvrir des portes au moment favorable pour que tu puisses entrer dans ta destinée comme il faut. C'est lui qui est capable de fermer des portes défavorables dans ta vie aussi pour que tu sois débarrassé des ennuis, des angoisses. Alors Dieu dit, il connaît le chemin. Il dit, toi ton rôle c'est quoi? Obéis. Dieu te donne la voie, il te montre la voie, obéis. Dieu te dit, voici donc dans 1 mois, je veux que tu fasses telle œuvre, obéis. Dieu se révèle à toi pour te dire, donc, voici même la destinée que je veux, dans laquelle tu prospères et persévères.
reçois cela avec joie. Le temps même que Dieu prépare, souvent on dit on prie, on a commencé à prier. J'ai commencé à prier, ça fait un mois, Seigneur, j'ai commencé à prier, mais je n'ai rien vu. C'est au lieu de te plaindre, dis à Dieu, Seigneur, pendant ce temps-là, ah merci même parce que ça prend du temps. Pendant ce temps-là, prépare mon cœur à recevoir ce que tu vas me dire. Parce que peut-être Dieu te parle de ce que tu dois faire, tu ne vas pas le recevoir là. Alors Dieu, il fait exprès, il attend. Mais toi, sois sage pour commencer à dire, Seigneur, prépare mon cœur. Parce que aujourd'hui, là, si c'est que tu me dirais, peut-être je le recevrais mal. Mais aujourd'hui, prépare mon cœur, prépare mon intelligence, prépare-moi pour recevoir même ce que tu me révéleras. Alors le temps que ça tarde là, pour toi, c'est un temps de préparation. Amen. Et Dieu nous appelle à être dans cette mentalité, dans ce genre de mentalité-là, avec lui, dans l'attente de ce qu'il va nous révéler concrètement au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit aussi, recherche la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La quête de sanctification. Dans la marche avec Dieu, notre Dieu est saint, saint, saint. Tu t'allies avec Dieu. C'est que Dieu, ce n'est pas une poubelle. Dieu, ce n'est pas donc quelqu'un, il est là, menteur, voleur, usurpateur, calomniateur, infidèle et tout ça. Non, Dieu n'est pas dans ça. Dieu est très loin de ces choses. Et Dieu dit, comme tu entres en alliance avec moi, qui se ressemble, s'assemble. Donc, choisis de me ressembler. Choisis de vivre ma vie. Choisis donc, choisis d'avancer donc avec moi, comme il faut qu'on avance. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. La diapo suivante, s'il vous plaît. Le Seigneur nous appelle à cela. Dans 1 Thessaloniciens 4, il dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité, de ce qui est impropre, de l'impudeur, de la sexualité donc déréglée, des fornications, toutes ces choses-là, la débauche, l'adultère, toutes ces choses. Dieu dit, il ne veut pas ça. Dans l'alliance avec lui, renonce à tout. Si jamais, renonce à tout ça. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre corps, tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, on dit il y a 3 dimensions de la sanctification, l'âme, l'esprit, le corps. Au niveau du corps, Dieu nous dit clairement, quand on a fait la prière un dimanche dernier, on a dit quoi, Dieu? Que je t'appartiens maintenant. Je t'appartiens maintenant. Je suis maintenant à toi dans cette alliance-là. Et Dieu nous dit que notre corps ne nous appartient plus. Dans 1 Corinthiens 6, au verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Dieu le dit clairement. Ton corps donc est à lui aussi, parce que c'est son temple là. Alors il dit, tes cheveux lui appartiennent, ta bouche lui appartient, tes membres lui appartiennent. Tu dois glorifier Dieu avec cela. Avec ta bouche, tu dois glorifier Dieu. Avec tes membres, tu dois glorifier Dieu. Avec tes cheveux, tu dois glorifier Dieu. Tu ne peux pas dire à Dieu, comme on va peut-être entendre certains, c'est mon corps, je fais ce que je veux de mon corps. Non, ce n'est pas ton corps, tu fais ce que tu veux de ton corps. C'est le corps de Dieu et Dieu te permet, Dieu te donne la sagesse, l'intelligence pour savoir quoi faire de ce corps qu'il t'a donné. Amen. Et Dieu nous appelle donc à élever le niveau de notre consécration pour être capable donc de savoir l'adorer efficacement, de savoir donc nous comporter de manière juste et agréable devant lui avec notre propre corps. Sanctifie ton âme, sanctifie ton esprit par ta communion avec la parole de Dieu, l'adoration, la louange, ainsi de suite. Sanctifie tes pensées. De saints appels à être dans cette dimension complète, l'âme, l'esprit et le corps. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le point suivant, donc, c'est avoir foi en Dieu. Le 4e point que nous abordons, dans les éléments pour persévérer dans l'alliance de destinée. Avoir foi en Dieu. On ne peut pas déroger à cela. Dieu dit, avoir foi en Dieu, c'est quoi? C'est simplement faire confiance en Dieu. Dieu connaît où il te mène. Même quand Dieu te révèle ta destinée, ça se peut que Dieu ne te dise pas ta destinée des 50 prochaines années, c'est quoi? Il va peut-être être ta destinée du prochain mois.
Il va peut-être être ta destinée dans de l'année courante. Il va peut-être te dire ce que tu dois faire en cette année courante. Mais il ne te dit pas c'est quoi dans 5 ans. Il connaît, lui connaît. Fais simplement confiance en Dieu. Fais simplement confiance en Dieu pour dire, le Seigneur, donc, qui est le Dieu de l'Alliance, je vais, comme avec Gédéon, va avec cette force-là que tu as. Je vais avec la force qu'il me donne. Je vais avec la révélation qu'il me donne parce qu'elle m'est suffisante. Si Dieu ne parle pas au hasard, Dieu n'a pas du temps à perdre pour jouer avec toi, pour s'amuser avec toi. Si Dieu te donne une parole, c'est parce qu'il sait que cette parole est suffisante pour toi. Il le sait. C'est une parole de 1 jour, il sait qu'elle est suffisante pour toi. C'est une parole de 1 mois, il sait qu'elle est suffisante pour toi. C'est une parole d'1 an, il sait qu'elle est suffisante pour toi. Fais-lui simplement confiance. Fais le chemin, le premier pas avec lui. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Sois fidèle dans les petites choses. Sois fidèle à t'approprier ce que Dieu te donne dans les petites choses. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu veut qu'on lui fassions confiance, c'est très important. Je vais raconter l'histoire ici d'un cas. Quelqu'un est venu me voir un jour, il me dit, je pourrais solliciter ton aide pour un déplacement hors de Sherbrooke. Il me dit cela, gloire à Dieu. Et après il ajoute, ok, il y a un autre frère qui a déjà accepté, mais j'aime bien comme avoir, je préfère avoir comme un plan B. Vous voyez, vous pouvez la penser. Tu dis, ok, il y a un frère qui a déjà accepté, mais je préfère quand même avoir un plan B. Bon, je ne sais pas, est-ce que c'est juste le plan B, je ne sais pas. À l'échelle humaine, on peut encore comprendre que la personne dit, ok, l'homme, on ne sait pas trop. Il t'a peut-être promis, mais gars, tu ne sais pas, est-ce qu'il va t'oublier, est-ce qu'il va faire quoi que ce soit, tu ne sais pas. Donc, tu peux peut-être tu comprends un peu son raisonnement. Mais ça ne doit pas marcher. Si à l'état des hommes, on pourrait même peut-être accepter cela, avec Dieu, n'accepte pas ça. Parce que Dieu, si Dieu t'a dit quelque chose, il ne va pas venir se dédier. Si Dieu t'a dit que je vais t'accompagner, donc dans ton emploi et tu l'auras, il ne va pas renoncer. Il ne va pas dire, ok, j'ai pris l'exemple, j'avais oublié que je t'avais promis. Non, Dieu ne va pas oublier. Parce qu'il est très fidèle. Il est très fidèle. Il ne va pas oublier. Et Dieu nous dit donc, n'ayons pas avec cette attitude-là. Tu es mon plan A, tu m'as dit quelque chose, plan A, mais je vais quand même aller chercher un plan B, peut-être même un plan C, au cas où le plan A ne marche pas. Vous voyez? Dieu t'appelle et fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et dans le dernier point, c'est servir Dieu. Servir Dieu. Amen. Acclamons le Seigneur. Vous savez, c'est un honneur, c'est un privilège de servir Dieu. Si tu es en informatique, peut-être tu aimerais travailler pour Google. Tu aimerais peut-être travailler pour Microsoft, les grandes compagnies de ce monde-là. Parce que tu dis que ce sont les grandes compagnies. C'est un honneur pour moi de dire que je travaille pour elles. Mais imagine notre Dieu qui est infiniment plus glorieux, infiniment plus merveilleux que Google et consorts. Imagine notre Dieu. Et ce Dieu-là, c'est même peut-être un mystère que ce Dieu-là nous choisit quand même pour le servir. C'est peut-être même un mystère, je vous assure. Mais Dieu le fait. Dans son grand amour, dans la destinée à laquelle il nous appelle, il nous demande, il nous donne l'opportunité de le servir, de pouvoir nous rendre utiles pour ces choses. C'est tellement important, vous savez, on est en alliance. Quand on est en alliance, ça veut dire qu'on est associé. On travaille les uns pour les autres. Dieu a son champ, il a ses entreprises, il a ses églises à faire tourner, il a son royaume à faire avancer sur la terre. Et Dieu dit, regarde, on est en alliance, on est associés. On n'est pas des étrangers, on est ensemble. Tu veux que tu te bénisses, tu veux donc avoir ta prospérité, tes bénédictions, la santé et tout. C'est très bien. Mais est-ce que tu es aussi capable de t'investir dans mes affaires aussi, dans mes intérêts? Est-ce que je peux compter aussi sur toi? La même manière que tu comptes sur moi, est-ce que je peux aussi compter sur toi? C'est cela, servir Dieu. Dieu veut compter sur nous. Dieu veut que nous puissions dire, ok, Seigneur, je suis en alliance avec toi. Je m'intéresse à tes affaires
et je mets ma main à la pâte, je retrousse mes manches, je mouille le maillot pour que tes projets avancent aussi. Pour que ton royaume avance, ton église avance, ton ministère prospère. C'est cela que Dieu veut pour nous. J'ai dit, il faut profiter de notre jeunesse pour servir Dieu. Il faut profiter. Il y a quelques années, j'étais capable de consacrer à Dieu beaucoup d'heures de manière continue pendant des jours. J'étais capable. Aujourd'hui, c'était un peu plus compliqué. Il y a la femme, il y a les enfants, il y a diverses occupations. Et j'ai dit, quand tu es encore jeune, profite de ta jeunesse pour servir Dieu abondamment. Profite de ta jeunesse pour servir Dieu. Tu as le temps pour le faire là. Investis dans le service de Dieu. Parce que ce n'est pas en vain que tu le feras. Dieu même, tu vas commencer à amasser des bénédictions dans ta vie et pour ton avenir, même pour ta descendance par la grâce de Dieu, en t'investissant ainsi. Donc tu es jeune. Ne passe pas ton temps donc à aller avec les amis, donc je ne sais pas, au cinéma ou ailleurs, flâner, bavarder simplement, perdre le temps dans les causeries. Ne passe pas le temps à faire ça. Donne ton temps aussi à Dieu. Donne à Dieu ton temps. Tu seras béni dans cela, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Par rapport à l'église, je disais, on a parlé des personnes peut-être qui sont à distance, qui font, j'appelle ça la télé-église, donc qui ont peut-être du mal à revenir à l'église. Vous savez, on est vraiment béni, mais souvent, c'est quand on perd quelque chose qu'on connaît la valeur de ce qu'on avait. Il y a quelques années, très très peu de personnes ont connu cela. Nous étions sur la rue Daniel. On se réunissait au CPE, l'Espièglerie. Je pense qu'on a connu cela, mais je pense qu'à part qu'on a ici le pasteur de sa famille, je ne sais pas si d'autres personnes dans l'église qui ont connu cette période-là. On se réunissait sur la rue Daniel, CPE, l'Espièglerie. L'espace de réunion, c'était beaucoup plus petit qu'ici. Beaucoup plus petit qu'ici. Aujourd'hui, on a le privilège d'avoir un gros bâtiment comme ce qu'on a aujourd'hui là. On a le privilège d'avoir une grosse salle comme celle-ci. Est-ce qu'on doit faire la fine bouche pour venir dans la présence de Dieu? Sachant d'où nous sommes venus. Je vous dis, on était dans un petit coin, on se réunissait. Petit coin, on se réunissait sur la rue Daniel. Ça ne nous appartenait pas, on louait même. Ce n'était pas nous. Aujourd'hui, Dieu nous a donné notre maison. Il nous a donné notre temple. Est-ce qu'on va faire la fine bouche là-dessus? Dire, ok, c'est une bagarre pour venir dans la maison de Dieu. C'est quand on fait cela, c'est quelle image nous montre à Dieu? Est-ce qu'on prend au sérieux? Est-ce qu'on considère la valeur de ce qu'il nous a donné? C'est pourquoi j'ai dit, souvent, on comprend la valeur des choses quand on a perdu. Mais, comprenons aujourd'hui la valeur des choses. Mais Dieu ne nous permettra pas de perdre parce qu'il y en a qui persévèrent avec lui. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc le Seigneur nous appelle à être fidèles dans l'œuvre, à lever lui, à être fidèles dans le travail, à mettre nos talents à son service. Dans Matthieu 25 là-bas, Dieu, le Seigneur Jésus, s'est plaint de quelqu'un qui avait des talents, mais qui est allé enterrer son talent. Il avait son potentiel, il avait choisi d'enterrer son potentiel. Dieu a loué, Dieu a apprécié ceux qui avaient leur talent et ils sont allés faire valoir, faire fructifier leur talent. Dans l'alliance de destinée, Dieu veut que tu fasses fructifier tes talents, tes dons, tes habiletés, tes compétences, ta dextérité. Tu peux te dire, je ne sais pas prier, je ne peux pas prêcher, mais tu peux peut-être balayer. Ça là, si tu as les mains, tu as les pieds, tu peux le faire. Tu sers aussi, tu te mets au service de Dieu en le faisant. Sur la rue Daniel, on le faisait. On disait, c'était pas nous. Il fallait venir défaire, il fallait arranger l'espace, ensuite réarranger avant de partir. Il fallait déplacer le matériel et tout cela. Aujourd'hui, gloire à Dieu, tout est déjà là, tout est là. À ma vie, il fallait déplacer le matériel parce que le lieu ne nous appartenait pas. Mais il fallait balayer. Aujourd'hui, tu peux le faire. Tu peux le faire. Mets ton talent au service de Dieu. Tu as des capacités diverses dans toutes sortes de domaines. Amène ta contribution pour faire avancer, pour travailler pour les intérêts de ton Seigneur. Parce qu'on est dans le même bateau. Dans l'alliance de destinée, on est dans le même bateau. Amen. Gloire à Dieu. Alors, sers l'Éternel avec joie, sachant que Dieu n'est pas injuste pour oublier l'œuvre de tes mains, l'amour que tu as manifesté donc comme pour lui, rendant des services aux saints. Hébreux 6, verset 10. Dieu n'est pas injuste. Il te revaudra ton implication. Il te revaudra ton service. Il prendra soin. Dans 2 Chroniques 15, verset 2.
il a dit donc dans 2 Chroniques 1, verset 7, donc oui, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Fortifiez-vous, servez l'Éternel avec persévérance, avec zèle, avec amour, avec enthousiasme. Servez l'Éternel avec fidélité, servez l'Éternel avec persévérance. Dans la persévérance, dans l'alliance de destinée, servez l'Éternel. Et Dieu donc vous donnera la grâce de vivre pleinement de votre destinée. Il vous accordera la grâce d'entrer pleinement dans vos lieux de repos. Il vous accordera la grâce de bénir, de jouir des bénédictions sur la terre et aussi de jouir de la bénédiction suprême, ultime, la vie éternelle. Gloire à Dieu, acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Alors on va se tenir debout dans la présence de Dieu. On va prier. On va prier alors que Dieu il a pris le soin de nous parler. Il a pris le soin de nous donner des éléments précieux, des éléments favorables pour que nous maintenions notre destinée, notre alliance de destinée avec lui. On va prier le Seigneur. Tu vas simplement dire, je vais simplement conduire la prière. Vous allez répéter après moi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors tu vas dire, au nom du Seigneur Jésus, je prie. Dieu éternel, je te remercie pour l'amour que tu as manifesté envers moi et ma famille. Aujourd'hui, en me donnant des paroles de sagesse pour m'aider dans ma marche avec toi. Je crois et je confesse que tu as une destinée merveilleuse et noble pour moi et pour ma famille. Je crois et je confesse que tu es fidèle à ton alliance. Je crois et je confesse que tu es prêt à m'aider à accomplir pleinement ma destinée selon ta parole d'aujourd'hui. Rafraîchis ma mémoire et aide-moi à me rappeler toute ma vie l'alliance de destinée que j'ai tissée avec toi. Veuille me donner un cœur sage et intelligent pour rester fidèle à l'alliance, pour t'obéir et être entièrement soumis, pour t'honorer en privé comme en public par l'adoration, les actions de grâce, les témoignages, de même qu'avec mes biens financiers, matériels, ainsi que les prémices. Donne-moi un cœur courageux pour me déclarer publiquement pour toi chaque fois que nécessaire, pour prendre des décisions audacieuses afin de renoncer aux mauvaises alliances, aux mauvaises associations et aux mauvaises fréquentations. Donne-moi également un esprit bien disposé afin de résister à toute oppression satanique visant à m'éloigner de toi. À cause de l'alliance de destinée que j'ai tissée avec toi, je confesse que je ne m'appartiens plus moi-même, mais c'est à toi que j'appartiens avec mon corps. Saint-Esprit, aide-moi donc à glorifier Dieu dans mon corps et dans mon esprit qui lui appartiennent et à rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle je ne verrai pas le Seigneur. Saint-Esprit, rends-moi zélé pour servir Dieu dans la joie, avec persévérance, enthousiasme et fidélité. Bénis l'œuvre de mes mains et aide-moi à faire valoir mes talents afin que Dieu soit glorifié comme il se doit dans ma vie et au travers de ma vie. Dieu de la persévérance, rends-moi capable de dire
comme le Seigneur Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et comme l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen.